Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de février. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on va regarder prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. On va commencer par 2 cartes de la triade pour avoir votre énergie principale sur ce mois. L'énergie principale, l'ambiance principale, le point le plus important, le fil conducteur pour nos balances et ascendants balance pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour le mois de février, pour nos balances et ascendants balance. Alors, fil conducteur, ok. Ah bah, vous avez 3 cartes. 3 cartes. Vous avez le temps. Alors, le temps qui peut venir vous dire de faire confiance au timing divin. Si vous avez l'impression que quelque chose traîne, on vous dit que les choses arriveront en temps et en heure. Même si vous voulez quelque chose immédiatement, on vous dit que tout n'est pas encore en place et que quand tout est en place, eh bien, vous pourrez avancer et obtenir des résultats. Ensuite, on a la foudre et la fusion. Voilà, on vous dit effectivement que si vous ne respectez pas le temps, vous pourriez recevoir la foudre sur la tête. Et là, il est question d'une union, d'une collaboration, d'un couple. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous avez peut-être trop attendu pour prendre une décision concernant une collaboration ou un couple et que du coup, ça s'est fracturé de manière brutale et c'était pas à votre initiative? Ou bien vous avez trop supporté justement et il est temps de taper du poing sur la table pour régler quelque chose en lien avec une collaboration ou un couple. On peut avoir plusieurs interprétations puisque vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. On peut vous dire aussi que si vous ne respectez pas... non, alors attendez, je vais la faire autrement, je ne vais pas la faire en sanction. On vous conseille de respecter certains délais parce qu'autrement, vous pourriez perdre, par exemple, un contrat, une opportunité concernant une collaboration ou un contrat. En tout cas, il y a la nécessité vraiment de voir et de faire des choses si vous êtes dans une union ou une association qui ne fonctionne pas sur ce mois de février, ça bouge. Ici, Chronos vient dire tic-tac. Soit on vous dit n'allez pas trop vite, respectez les temps impartis, ne cherchez pas à foncer, ou, et dans ce cas, on peut vous dire que ça peut piquer réellement, hein, si vous essayez de forcer les choses, alors que c'est trop tôt, vous pourriez vous brûler les ailes. Et dans l'autre cas, c'est si vous laissez trop dépasser le temps, si vous ne respectez pas un temps, ça peut être tout simplement pour ne pas rendre un dossier au niveau professionnel, hein, ou au niveau scolaire, au niveau de formation. Et du coup, ça vient causer des dégâts dans le contrat, par exemple, hein. C'est possible. Alors, je vais laisser ces cartes ici pour voir si on les associe. Enfin, de toute façon, elles vont s'associer avec les cartes qui sont au sol, hein, sur la table, pardon. Donc, excusez-moi, là, les cartes foncées vont parler du domaine général vous concernant et ensuite on ira préciser avec l'améthyste love pour le domaine relationnel et affectif. Alors, le 9 de coupe vient vous parler d'un épanouissement personnel, de quelque chose que vous devez avoir pour vous-même. Vous pouvez par exemple travailler en équipe, mais vous avez un épanouissement individuel pour vous. Il y a une réussite, quelque chose ici qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir exalté. Il y a une fierté personnelle et des réussites qui vous amènent aussi concrètement des avantages matériels. Ouais, il y a l'idée de baigner dans un océan de bonheur ici, de joie, d'être en paix avec vos émotions, d'avoir pu dégager peut-être des charges émotionnelles. Alors, non,
je reparlerai sur l'affectif tout à l'heure. Vous vous lancez peut-être dans une action individuelle, dans un travail indépendant, pour être justement en totale adéquation avec vos capacités. Vous avez envie de montrer, de démontrer, de créer peut-être, on a des créateurs ici, que ce soit par la littérature ou par une création par les mains, par l'art, vous avez envie d'exploiter votre potentiel et de le mettre en place de manière à ce qu'il vous apporte une rentrée financière, par exemple. Ok, on est bien là, on est avec le 8 de Pentacle, c'est le travail. Vous êtes capable de fournir une force de travail qui est conséquente. Parce que vous travaillez, vous êtes bien dans ce que vous faites. Ça n'est pas seulement un travail, c'est une vocation. Vous travaillez avec plaisir. Vous êtes bien à votre position. Peut-être que vous cherchez même à développer d'autres spécificités dans d'autres propositions, d'autres offres de services par exemple, dans votre quotidien. Mais on voit quelqu'un qui est très organisé ici, qui sait... il y a cette notion encore d'indépendance, hein, d'être seul à sa barque et de savoir gérer tous les domaines, hein. Partie pro, partie intime, partie femme, partie... voilà, il y a l'idée de... Alors, vous pourriez être coach, par exemple, c'est possible, parce qu'il y a une notion de gestion, de capacité de gestion de ses émotions, de son temps, de ses ressources, de ses capacités. C'est très fort ici. Il y a l'idée d'atteindre un but, d'atteindre un idéal, d'atteindre, en tout cas, de vous sentir bien où vous êtes. Vous êtes placé, alors peut-être là où vous espériez être, en étant dégagé d'une emprise de quelqu'un, d'une hiérarchie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée de vous sentir abouti. Voilà, j'avais parlé d'épanouissement, mais on est aussi dans l'aboutissement ici. Et on a la reine de coupe qui vient parler justement d'être tout à fait en paix avec ses émotions. Alors peut-être qu'on vous dit que c'est parce que vous arrivez à trouver votre place dans votre vie professionnelle, socio-professionnelle, que vous vous sentez complètement accompli, épanoui, ou bien vous utilisez ces capacités de gestion émotionnelle. On peut avoir des thérapeutes ici, on peut avoir... ouais, il y a quelqu'un qui s'installe ou qui gagne en puissance dans son travail indépendant. Si c'est pas un travail indépendant, si c'est un travail indépendant. Ok, pour ceux qui travaillent en entreprise ou en collectif, il y a l'idée de gagner en autonomie dans tous les cas, d'être en paix et dans une bonne ambiance au sein de vos collègues. C'est-à-dire que même si l'ambiance autour de vous n'est pas bonne, vous arrivez à vous faire une bulle, un cocon de bien-être où vous êtes complètement détaché de l'ambiance négative qui est autour de vous. Bon, on a des rentrées financières qui sont régulières grâce à un travail quotidien. Alors, travail quotidien, ça peut être aussi des petites démarches ou des activités que vous faites pour rendre service aux autres ou pour accompagner et qui, bah, du coup, on vous gratifie. Vous voyez, on vous donne, je ne sais pas, on vous donne un panier de fruits, on vous donne, voilà, ça aussi, c'est des ressources. On vous remercie de manière matérielle. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être aussi par des petites actions, des échanges. Parce qu'on a beaucoup de compassion, de générosité avec cette dame de coupe. D'ailleurs, vous avez deux cartes de coupe qui parlent d'épanouissement et de mieux-être. Et, ou bien vous trouvez des idées pour améliorer votre quotidien, pour vous sentir bien. Il y a l'idée de se chouchouter aussi, de prendre soin de soi, vous positionnez comme une reine ou comme un roi, bien sûr, hein. Sauf que cette reine de coupe va plus parler de votre côté intérieur de ce bien-être, alors que le roi de coupe serait plutôt de passer à l'action, de mener des actions pour être bien dans son émotionnel. Mais là, franchement, globalement, vous vous sentez bien et en plus, vous le diffusez. Excusez-moi.
Alors, excusez-moi, petite carte de tout. Vous vous sentez bien et vous diffusez votre générosité, votre bienveillance, votre bien-être. Vous donnez des conseils aux autres. Peut-être que vous êtes dans le magnétisme, dans les énergies, dans le conseil à la personne. On voit, je pense qu'il y a une multiplicité de contacts quand même, hein, parce que je dis que vous travaillez de manière indépendante ou de manière autonome, mais vous êtes quand même au contact des personnes autour de vous que vous enrichissez, mais qui vous enrichissent également. Alors je le répète, ça peut être de manière financière, mais ça peut être aussi par des actions, par des gestes. En tout cas, c'est un bien-être au quotidien avec la possibilité de consolider, de renforcer vos activités, votre travail, euh, où il y a aussi cette idée de voilà, diversifier vos offres et vos compétences. Peut-être que vous sortez de formation pour certains et que vous utilisez ce que vous venez d'apprendre pour justement ouvrir le champ de vos compétences. Vous êtes dans l'accueil également de ce que l'univers vous donne ou des réponses à vos prières. Je pense pour autant que vous sortiez hein, d'une... voilà, pardon, il y a une réponse positive à vos prières, il y a eu beaucoup d'espoir et vous avez encore beaucoup d'espoir. D'ailleurs, vous dégagez beaucoup d'énergie positive et également des énergies de pouvoir d'attraction, hein, c'est-à-dire que quand vous faites une demande à l'univers, vous recevez, on vous entend, l'univers vous entend et vous donne des opportunités. Il y a une très forte énergie. Vous voyez, on a des rayons d'énergie ici, on a les rayons d'énergie qui sortent des mains de la reine de cœur ici, enfin de cœur de coupe. Ce personnage a encore les mains levées au ciel, mais vraiment ici au ciel, il est dans l'eau, mais vers le haut, on va dire. Euh, En plus, ce personnage ne tend pas les bras pour récupérer les coupes qui lui sont données. Elle lève les bras en l'air tout simplement en signe de réussite et d'accomplissement. Elle ne se jette pas pour ramasser les coupes qui lui sont données. Les coupes sont en lien avec l'émotionnel, les énergies, le soin, la guérison, tout ce qui est cœur relationnel et affectif, hein, les contacts. Et oui, donc je disais tout à l'heure, je pense qu'on va ouvrir le champ affectif, mais que vous sortez d'une crise, vous sortez d'une période qui vous a donné beaucoup de réflexion, où vous avez été tiraillé, où vous avez cru peut-être même euh, jusqu'à récemment que vous étiez dans l'erreur, où on vous a fait croire que vous étiez dans l'erreur. On a essayé de vous dissuader. Ou bien vous sortez réellement d'une emprise, de l'emprise de quelqu'un. Ok, j'ouvre. Voilà, ici en relationnel, on n'a pas de dialogue. Vous voyez, il y a une tour blindée, même je dirais ici, qui est fait que il n'y a pas de dialogue possible. Il y avait une notion de solitude, ou il y a une notion de solitude dans le domaine émotionnel. Mais ça m'étonnerait grandement, vu le contentement intérieur qu'il y a sur cette première base, je pense que vous sortez de ce dialogue, de ce silence, de cette période de l'impression d'être complètement condamné. Voilà, vous avez eu l'impression d'être condamné, d'être emprisonné dans une situation, et il y avait un sentiment de solitude dans votre relation ou dans votre mode de vie général, et vous sortez de ça. Vous sortez de ça. Ou bien c'est vous qui imposez le silence, hein, l'absence de dialogue envers quelqu'un qui ne vous comprend pas. Ok, donc on vous dit les choses bougent, hein, ça parle de déménagement ici, de changement de lieu, changement de voie, changement de façon de faire. Est-ce que c'est vous qui partez? Est-ce que c'est l'autre qui part? Est-ce que c'est vous qui déménagez pour peut-être en couple, hein, c'est peut-être pas forcément dans votre relation qu'il y a un problème, mais il y a l'idée de quitter un endroit pour sortir d'un milieu, d'un cadre qui semble emprisonnant ici. Ok, et ici ça vient parler d'amour charnel. Ok, donc ici, alors plusieurs schémas. Il y a effectivement une crise dans le couple ici.
avec cette foudre, il y a une crise dans le couple où vous avez largement assez attendu que les choses changent. Et donc, à force de manque de dialogue, ou bien vous, vous êtes enfermé dans le dialogue, vous en avez assez d'être dans la solitude, vous aviez peut-être une autre personne dans votre entourage et vous allez vivre chez cette personne ou vous faites des allers-retours quand bon vous semble chez cette personne. Pour d'autres, c'est parce que la crise dans le couple a eu lieu parce qu'il y a un problème, il y a une tierce personne, il y a quelqu'un qui vient en secret, hein, qui est venu entacher votre relation. Et dans ce cas, pareil, avec ici les choses qui bougent, on peut penser à soit un déménagement, soit vous quittez le lieu de vie, soit c'est votre moitié qui quitte le lieu de vie. Pour d'autres, excusez-moi, pour d'autres encore, vous êtes encore sous le même toit, vous n'êtes pas encore complètement libéré ou séparé de cette personne, mais vous bougez, vous, quand vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, de voir quelqu'un en particulier, ou ça peut être simplement vous faites bouger les choses pour écouter vos désirs. Cette carte de l'amour charnel n'est pas que pour représenter l'amour charnel, mais le fait d'écouter vos désirs. Donc ça peut être par exemple d'aller au cabaret, vous quittez, vous êtes sous le même toit, mais quand vous avez envie de sortir pour aller rejoindre des amis, pour aller faire la fête, pour aller au cabaret, pour aller danser, euh, pour vous faire plaisir, eh bien vous sortez et vous considérez que vous n'avez pas de compte à rendre ici. Alors ensuite, donc on a le 9 de coupe, vous voyez, sur le pas de dialogue. On vous dit finalement que vous gagnez une libération, une autonomie, encore une fois, dans le domaine relationnel et affectif, face à une situation dans laquelle vous étiez emmuré, emprisonné. Vous avez bien compris qu'il n'y avait pas de possibilité d'arrangement dans la relation et vous décidez de vous émanciper de cette relation. Ici, avec le 8 de Pentacle et le déménagement, les choses bougent. Donc, on vous dit peut-être effectivement que professionnellement, il y a eu une période où c'était assez bas, que vous n'aviez pas trop de rentabilité, où vous étiez en contrat précaire ou des choses comme ça. Et on vous dit que les choses bougent. Alors, soit vous ferez plus de déplacements au niveau professionnel ou dans vos activités quotidiennes, soit les choses bougent et vous passez à un contrat qui est un peu plus rémunérateur, qui est plus intéressant pour vous. Et là aussi, vous gagnez en autonomie, déjà en autonomie financière, puisque vous gagnerez plus. Et pour d'autres, on peut avoir une histoire de mutation ou de mouvement, de changement de lieu de travail. Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous, ça vous amène la paix. Alors, dans le meilleur des cas, encore, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes mal dans votre domaine émotionnel ici parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond plus, qui vous emprisonne ou qui ne vous apporte pas de possibilité d'évolution dans la relation. Et dans le même temps, professionnellement, on vous offre une mutation et le fait de devoir bouger. Et donc, ça vous permet également de changer de lieu de vie. Donc, ça serait quand même ici le best-of, mais sachant que vous avez l'étoile en dos de deck qui vous permet de sortir d'une crise, l'étoile, c'est le guide, c'est la protection, c'est le soutien des réseaux, des personnes qui vous accompagnent, et c'est aussi la libération et la réalisation des espoirs. Donc, j'ai envie de vous dire, tout est permis pour vous sur ce mois de février à mi-balance. Et s'il me semble bien que le mois de décembre a été pas très cool avec vous, hein. Vous me le mettrez en commentaire si vous vous en rappelez. Et donc ici, on a la reine de coupe et l'amour charnel. Je vais y arriver, je parle à la québécoise. C'est l'idée de se retrouver en tant que femme. Si vous êtes un homme, c'est l'idée de vous retrouver dans votre corps, de vous aimer, de vous sentir bien. Peut-être de retrouver le désir, la libido, le bien-être, une reconnaissance intérieure. Mais c'est comme si pour moi, vous prenez carrément une douche intérieure qui vient énergétiquement
vous épurez, vous lavez de tout ce qui a pu ici laisser des dépôts, des amas de négativité, une mauvaise estime de soi, des critiques et tout ça. Là, il y a vraiment, en plus vous avez l'épanouissement et l'exaltation ici. Je pense que sincèrement, sur le domaine intime, vous allez vraiment sortir, enfin vous allez être exalté. Voilà. Donc intime ou dans la réalisation de vos désirs, dans le pouvoir euh, d'avoir envie, l'envie d'avoir envie, vous voyez, de vouloir créer autre chose. Ouais, vous sortez vraiment d'un schéma. Je sais que décembre, janvier n'ont pas été cool dans les énergies. Là, ça a été encore très oppressant, un peu à nous mettre dos au mur, voire en étau. Et là, vous êtes le deuxième signe où la première carte au niveau émotionnel était bloquée, bloquant, gênant. Et c'est hop, comme si d'un seul coup, le bouchon ou le cadenas, il saute et ça se libère. C'est bravo à vous. Félicitations. J'espère que vous me mettrez des commentaires sur cette histoire de sortie de prison, là. Alors, quelques cartes du Lenormand pour compléter ce tirage et le finir. Alors, nous avons ici la cigogne qui parle encore de déménagement, de mouvement, de changement favorable. Changement de travail, changement de lieu de vie, changement dans vos contacts, dans votre façon de travailler, dans vos relations avec les amis, avec les clients, avec les collègues. Super. Changement très favorable. Vous avez un jeu très favorable, les balances. Pour ce mois de février. Ok. Ici, on a le livre qui représente donc les écrits, des formations, des apprentissages, peut-être une leçon que vous avez acquise. On a aussi un secret ici, des secrets, hein, où vous pouvez réécrire peut-être votre vie de manière secrète et discrète. J'ai encore le mot émancipation qui vient avec ce livre, une rencontre secrète, d'avoir des rêves ou des actions secrètes. Vous faites, oui, avec la cigogne, on a des déplacements, donc on peut avoir des déplacements secrets, que ce soit pour votre professionnel ou pour le domaine personnel. Il y a quelque chose qui peut être dévoilé ici également. Peut-être que vous découvrez un lieu de vie qui vous charme, qui vous fait vibrer. Vous voyez, par exemple, vous cherchez un lieu d'habitation ou un lieu pour un local et vous tombez d'un seul coup, j'allais dire par hasard, le hasard n'existe pas, sur un lieu qui vous sublime complètement. Allez, encore une. Merci. On a la lettre, voilà. Alors, on a bien sûr, oui, on a des échanges secrets, on a des lettres, on a des documents, peut-être pour un déménagement, pour une formation, pour une mutation aussi, c'est possible. Peut-être que vous faites la lecture est importante pour vous, pour trouver cette émancipation, ce développement personnel, cette libération. On peut avoir des échanges avec une maman aussi, ou vous, en tant que mère, euh, euh, pour donner des conseils à des enfants, à des personnes plus jeunes, à vos enfants, mais peut-être que vous transmettez, vous êtes peut-être dans la psychologie ou en lien avec la pédagogie et vous transmettez quelque chose de libérateur pour les personnes qui vous entourent. On a ici, on a une cigogne donc qui dépasse les montagnes, qui dépasse les obstacles. On a le papillon ici en forme de dentelle avec des ailes en dentelle qui donnent de la libération, un changement de vie, mais également dans la dentelle, on est dans quelque chose de plus luxueux, vous voyez, de plus sobre, de plus chic. Donc il y a peut-être l'idée de quitter vraiment une situation dans laquelle vous avez tout donné, mais qui finalement était peut-être un peu, on me dit crasseuse, hein, excusez-moi du terme, pour vous envoler vers quelque chose qui est plus à votre image et qui est plus digne. Et enfin, on a la colombe. Hein. On parle de messages de paix, des messages romantiques, on me dit aussi. Et cette capacité de, encore une fois, de mettre en matière votre potentiel qui est multipotentiel d'ailleurs.
Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis Balance. Je suis bien contente de vous donner une guidance qui est bénéfique et favorable, voire illuminée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, entre autres les quinzaines pour le mois de février, première et deuxième quinzaine. Eh bien, plein de belles choses à vous. Amour, je vais pas y arriver. Bon. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.